Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi par la grâce de Dieu je vais bien. Je voulais vous transmettre un message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le message aujourd'hui c'est « Votre tour viendra ». Alors c'est un message pour fortifier, pour exhorter des âmes qui sont affaiblies. Je tiens à préciser que nous tous, frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu, on n'est pas parfaits, d'accord ? Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, comme pour tout le monde. Il faut bien savoir, il faut bien comprendre ça. Et il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, comme je disais, mais seulement quand on est chrétien, quand on marche avec Christ, on a l'assurance, c'est ça la foi, l'espérance des choses qu'on ne voit pas, d'accord ? Donc, c'est pas facile. On n'a pas dit que d'être chrétien, c'est quelque chose qui est facile. Mais dans la difficulté, on a la foi, on a l'espoir. Chose que les musulmans, les païens, les athées et autres n'ont pas. D'accord ? Donc, Dieu vous dit aujourd'hui, votre tour viendra. Ne vous comparez pas aux autres. Vous ne savez pas ce que les gens vivent dans leur vie. Ne vous fiez surtout pas aux réseaux sociaux et ne vous comparez pas aux autres. Parce que déjà, d'une part, vous ne savez pas ce qu'ils vivent à côté. Ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité, d'accord ? Et d'autre part, comment dire ça ? Dieu bénit chacun en son temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que votre cousine ou votre meilleure amie, elle s'est mariée, admettons, et que vous n'êtes pas encore marié, ou que votre sœur a eu un enfant et que vous tardez à avoir un enfant, c'est pas que Dieu vous a oublié, c'est juste que Dieu fait chaque chose en son temps, et le temps de Dieu est parfait, même si on ne le comprend pas. Du coup, même si des fois on peut prier sur un sujet ou pour une percée pendant longtemps, des mois, des années, et on ne voit pas les choses arriver, mais c'est pas pour autant qu'elles ne viendront pas. Elles viendront au moment de Dieu. Donc, je voulais vraiment vous partager ce message que Dieu m'a mis à cœur, c'est que Dieu ne vous a pas oublié. Bien sûr, il faut rester ferme dans la foi, il ne faut pas se détourner des commandements de Dieu, c'est la base, parce que vous ne pourrez pas avoir ces bénédictions et ces promesses dans votre vie si vous vous détournez de lui. C'est impossible. Satan, il peut vous donner certaines choses, mais malheureusement, vous allez le payer 100 fois plus. Vous allez beaucoup plus perdre, tandis que Dieu donne gratuitement. Donc, il est plus convenable, bien évidemment, d'attendre le temps de Dieu, les amis, même si c'est pas facile. Mais vous savez, c'est facile pour personne. Même notre Seigneur Jésus, quand il était sur terre, ce n'était pas facile. Vous avez vu la vie qu'il a eue. Donc, c'est comme ça. Mais ne vous découragez pas, Dieu est avec vous. Du moment où vous craignez Dieu, que vous marchez dans ses voies, les amis, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Même si quelque chose tarde à venir, même si vous ne voyez rien autour, sachez que Dieu travaille en coulisses et ce n'est pas des bêtises que je vous dis. Écoutez les témoignages qu'il y a de partout. Le Seigneur fera un miracle. Le Seigneur vous accordera votre percée en temps et en heure. Le Seigneur ne vous oubliera jamais. Suivez votre cœur également, d'accord ? C'est-à-dire que ne vous fiez pas, comme Dieu nous dit, à votre intelligence, ok ? Pas tout le temps. Il y a des fois où Dieu vous dit ne fréquente pas cette personne ou ne va pas à cet endroit ou, comment dire ça, ne travaille pas à cet endroit-là. Voilà, il faut des fois écouter son cœur aussi. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Si vous ne sentez pas une personne, n'y allez pas. D'accord ? N'essayez pas, voilà, c'est ça en fait. N'essayez pas de forcer le destin, de forcer les choses. Ok ? Suivez la voie de Dieu et Dieu vous emmènera toujours quelque part et un endroit merveilleux. Ne vous inquiétez pas. En temps voulu. Petit aparté, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai vraiment à travers la gorge.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter les églises, hein. Si vous trouvez une bonne église, c'est tant mieux pour vous et c'est très bien, parce que c'est toujours mieux, hein. Mais faites bien attention, demandez toujours à Dieu un bon discernement, hein. Ne payez jamais des sommes, ou même une somme faible. Ne vous forcez jamais à payer, parce que quand Jésus a fait des miracles, il disait à la personne, bah, donne ce que tu veux, va donner ce que tu veux, ce que tu peux au prêtre, hein. Mais ne demandez pas 2000 € pour la restauration, d'accord? Il ne demandait pas une somme contre un service, contre un miracle, d'accord? Dieu a dit, je vous ai donné gratuitement. Faites bien attention. Vous savez, il y a beaucoup de loups déguisés en agneaux, comme Dieu nous a avertis, que ce soit des faux pasteurs, que ce soit des pervers narcissiques. Et vous voyez toutes ces personnes-là. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pour dire que des fois, enfin, comment dire ça, des fois on peut céder, hein, à la tentation du désespoir, et du coup on va manquer de discernement, et on va, au lieu d'aller chercher, de courir derrière Dieu, on va aller courir derrière des gens, et ces personnes ne sont pas forcément bienveillantes, ou alors se sont détournées de la voie, du moins. C'est pour ça que moi je vous dis une chose, c'est que le Seigneur est fidèle. Courez derrière le Seigneur, ne courez pas derrière les gens, derrière les pasteurs, derrière les églises, courez derrière Dieu. Dieu vous répondra toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous croyez fermement que Dieu vous répondra et qu'il vous écoute, il le fera. Mais ne payez jamais des sommes astronomiques ou quoi que ce soit pour avoir une percée, un miracle, une guérison ou que sais-je. Ça, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Et quelle tristesse. Nous arrivons à la fin des temps, les amis. Nous arrivons à la fin des temps. Demandez toujours un bon discernement à Dieu. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, Dieu donne gratuitement. N'oubliez jamais cela. Dieu donne gratuitement. En fait, le Seigneur est en train de me dire, de vous dire quelque chose. C'est que, en fait, vous donnez déjà à Dieu. J'ai la chair de poule. Dieu, vous donnez déjà à Dieu. C'est-à-dire qu'en donnant votre vie à Jésus, hein, et en vous éloignant du péché, vous faites déjà un sacrifice. Et Dieu vous le rend. Gloire à Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me transmettre, de me dire de vous transmettre cela. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe, ok? Mais vous avez déjà fait le sacrifice, d'accord? C'est-à-dire que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous vous êtes éloigné du péché. Du coup, vous avez payé. Après, si vous voulez donner de l'argent après, c'est un surplus. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Les gens, alors qu'ils n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font alors? Alors Dieu ne va pas les sauver? Dieu ne va pas faire de miracle pour eux? Pas du tout. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent et qui vont donner autre chose, qui vont donner de leur temps, qui vont faire, admettons, du bénévolat. Et ça, c'est encore plus grand aux yeux de Dieu. Hein? Parce qu'il est plus facile de sortir un billet. Des fois, je dis bien des fois, c'est plus facile de sortir un billet. Ça coûte rien, on va dire, si c'est du surplus. Mais d'aller donner de son temps, de travailler gratuitement, ça, c'est un réel effort, un effort physique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est du surplus. Et ça va découler naturellement. Mais si une personne vous force et vous dit que pour que Dieu vous guérisse, vous devez donner une somme de 2000 €, mais fuyez, mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est pas possible de croire ça. Je veux dire, même si on n'a pas un discernement spirituel, on a un cerveau quand même, je veux dire. Mais je pense que ces personnes sont hypnotisées. Je pense que Satan, en fait, ils sont... Vous savez, c'est le principe des sectes. Quand on est à l'extérieur, on se dit, bah, c'est trop gros, wesh. Mais quand on est dedans, on ne voit pas les choses pareilles. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas juger. Mais quelle tristesse, Seigneur. Mais quelle tristesse. Vraiment, on arrive à la fin des temps, les amis. Hein? Donc, restez bien accrochés au Seigneur et demandez toujours un bon discernement. D'accord? Et n'oubliez pas, vous n'avez pas à payer pour un miracle. D'accord? Si Dieu vous accorde un miracle, ou même si vous avez envie de donner, vous donnez. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Et puis surtout, vous n'allez pas vous mettre dans le rouge et ne pas subvenir aux besoins de votre famille pour que Dieu vous... Mais Dieu ne voudra jamais ça.
Mais quelle tristesse, les amis, mais quelle tristesse. Mais quelle tristesse. De toute façon, cette femme-là, moi, je ne l'ai jamais aimée. Voilà, c'est incroyable. Gloire à Dieu. Dieu il m'a donné un bon discernement. C'est les gens, quand je les sens pas, je me trompe pas. Des fois, ça m'est arrivé de ne pas voir, mais Dieu m'a vite rappelé, m'a fait comprendre que non, cette personne, c'est pas bon. Des fois, ça m'est arrivé hein, d'avoir des doutes, mais en fait, ou de pas voir, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Mais Dieu m'a vite montré, m'a fait comprendre que non, non, il n'est pas de moi, lui ou elle. Mais quelle tristesse. Vous voyez pourquoi je fuis les églises? Ah ouais. Après, c'est dommage, mais c'est parce qu'on arrive tellement à la fin des temps, il y a tellement des tarés, des charlatans, des escrocs de tous les côtés. C'est bon. Ouais, les gens qui fêtent Noël, les pasteurs qui fêtent Noël, j'ai parlé avec un pasteur, c'est moi que je lui ai appris les choses. Il était choqué, il bégayait. Mais ça, c'est une parenthèse, mais je vous le partage parce que vous êtes mes abonnés, je vous aime trop et je vous dis tout. C'était pas le sujet du jour, mais bon, je vous le partage parce que ça se présente et parce que je vous partage tout. Dieu, il était fier. Il m'a dit, je me suis servi de toi pour aller lui ouvrir les yeux, alors que c'est un pasteur. Un pasteur. Comme quoi, le titre ne veut rien dire. C'est ça, on revient au message du début. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont très trompeuses. Mais plus que ce qu'on peut imaginer, je me mets dans le lot, quoi. Vous voyez? Donc voilà, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous fiez pas aux apparences, ok? Et votre tour viendra. Hein? Restez accrochés au Seigneur. Que Dieu vous donne un bon discernement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, mes abonnés. Que Dieu vous protège. Amen.